Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment déterminer le point de fonctionnement d'un circuit électrique avec des associations de dipôles actifs et passifs. Et là, on va voir une autre méthode qui permet de déterminer ce point de fonctionnement. On commence par un petit rappel. On a vu la dernière fois que pour déterminer le point de fonctionnement d'un circuit, il y a trois méthodes de résolution. La première, c'est la méthode graphique à partir des caractéristiques des dipôles. La deuxième méthode, c'est la méthode algébrique, c'est-à-dire qu'on pose les équations et on résout ce système d'équations. Et la dernière méthode, c'est par réduction. On remplace en fait le circuit par un modèle équivalent. Et donc, dans cette présentation, on va s'intéresser à la dernière méthode par réduction. On va voir que tout type de circuit électrique qui comporte uniquement des dipôles linéaires peut se mettre sous la forme d'un dipôle actif ayant un modèle, soit le modèle équivalent de Thevenin, soit le modèle équivalent de Norton. On va commencer par voir le modèle de Thevenin. Alors l'objectif, c'est on a un certain circuit plus ou moins complexe, comme par exemple ce circuit qui présente un générateur réel et de résistance. Et on souhaite remplacer tout ce circuit par le modèle de Thevenin, c'est-à-dire une source de tension idéale et une résistance. Donc cette source de tension, on la nomme E0 et la résistance R0. Et donc tout l'objectif de notre présentation, c'est de déterminer E0 et R0 de telle manière à ce que, en sortie, on ait la même chose que si on avait ce circuit-là. Voilà. C'est vraiment d'avoir l'équivalence entre ces deux circuits. Alors, on procède par étapes. Tout d'abord, on va calculer R0, la résistance de notre modèle de Thevenin. On part de notre circuit ici. La première étape, c'est notre générateur réel. On va le remplacer donc par une source de tension idéale et une résistance, la résistance interne du générateur réel. On a donc le schéma suivant. Et lorsque on souhaite calculer R0, on va éteindre les sources. Lorsque c'est une source de tension, en fait, on va la remplacer par un fil. Comme ceci. Donc voilà, elle n'apparaît plus, la source de tension. Alors, un petit moyen mémotechnique. La source de tension, lorsqu'on l'éteint, en fait, on efface le cercle. Et lorsqu'on efface le cercle, c'est juste un fil. Voilà. Une fois qu'on a éteint les sources, on calcule la résistance équivalente de ce circuit. Dans notre cas, on a R0 qui est égal à R plus R1 en parallèle à R2. Et donc, on a ainsi déterminé R0. Deuxième étape, on va calculer la force électromotrice de notre modèle de Thevenin. On va calculer E0. Donc toujours, on part de notre circuit électrique de base. Le générateur réel, on le remplace donc par une source de tension idéale qui représente la force électromotrice du générateur et une résistance qui représente la résistance interne du générateur réel. Et donc lorsqu'on souhaite calculer E0, ce qu'on fait, c'est qu'on déconnecte la charge. Donc on déconnecte ce qu'il y a à la suite de notre circuit. Et ça veut dire que à ce niveau-là, le courant qui est ici, il est égal à 0. Donc c'est la méthode pour calculer E0, la force électromotrice de notre modèle de Thevenin. Donc pour calculer E0, on calcule U quand I est égal à 0. Et on a E0 est égal à U. Donc dans ce cas-là, si on fait les petits calculs, on a E qui est égal à R plus R1 plus R2 I', le courant ici. Donc ça, on a fait une simple loi d'émail. On isole I'.
Et on a E0 qui est égal à U qui est égal à R2 I'. Et on remplace I' par la formule qu'on a trouvée juste avant. Et on obtient ainsi E0 qui est égal à R2 divisé par R plus R1 plus R2 multiplié par E. On trouve ainsi notre force électromotrice de notre modèle de Thevenin. Et on a donc caractérisé le modèle de Thevenin équivalent à ce circuit électrique. La seconde méthode, c'est de remplacer notre circuit, donc là, toujours le même exemple, par le modèle de Norton. Donc je rappelle que le modèle de Norton, c'est une source de courant avec en parallèle une résistance avec une conductance ici de G0. Et donc l'objectif, c'est de déterminer I0, la valeur de la source de courant, et G0, la conductance du modèle de Norton, qui est équivalent à ce circuit. Alors pour le calcul de G0, c'est finalement exactement la même méthode que pour le modèle de Thevenin et le calcul de R0. Donc on remplace le générateur réel par la source de tension et la résistance. On éteint les sources comme précédemment. Donc le cercle disparaît. Et on calcule R0 ou G0. Sachant que G0 est égal à 1 sur R0. Deuxième étape, on va chercher à déterminer la valeur de la source de courant de notre modèle de Norton I0. Donc on repart toujours de notre circuit électrique de base, ici. On remplace le générateur par son équivalence, la source de tension et la résistance interne. Et donc pour déterminer la source de courant I0, ce qu'on fait, c'est qu'on court-circuite au niveau de la charge. Donc on met un fil entre A et B au niveau de la charge. On fait un court-circuit. Dans ce cas-là, la tension U, comme c'est juste un fil, c'est égal à 0. Et pour déterminer I0, en fait, I0 va être égal au courant I qui circule ici dans ce fil. Donc ce qu'on peut dire dans ce circuit, c'est que I seconde, le courant qui passe par R2, comme la résistance R2 est court-circuitée, bah, I seconde est égal à 0. I0, on a dit que c'était égal à I, et c'est égal à I' dans notre cas, d'après la loi des nœuds sur ce nœud-là. Donc sur ce nœud-là, on a I' est égal à I0 plus I seconde, mais comme I seconde est égal à 0, on a I' est égal à I0. Et on peut alors en déduire I0 qui est égal à E divisé par petit r plus R1. Et ainsi, on a la valeur de notre source de courant du modèle de Norton. On a ainsi déterminé l'ensemble de notre modèle de Norton équivalent au circuit qui est ici. En conclusion, dans cette présentation, on a vu comment remplacer un circuit électrique plus ou moins complexe par un modèle équivalent, et on a vu qu'on pouvait le remplacer par deux types de modèles, le modèle équivalent de Thevenin ou le modèle équivalent de Norton. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.